Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous bénissons toujours le Dieu de Papa Florian. C'est parce que c'est lui qui nous donne la vie et c'est lui qui nous donne la force chaque jour. Amen. Ce matin, je veux t'encourager. Je veux t'encourager à écouter la voix de Dieu. Amen. Je veux t'encourager à écouter la voix de Dieu parce que Dieu parle. Qui n'est pas convaincu dans cette salle que Dieu parle? Nous tous, nous sommes convaincus que Dieu parle. Surtout le Dieu de Papa Florian, c'est un Dieu qui parle. Voilà, il se révèle à ses enfants. Ce n'est pas un Dieu muet. Et je veux t'encourager ce matin, fermement, à écouter la voix de Dieu plus que la voix de l'homme. Plus que la voix de l'homme. C'est vrai que Dieu peut passer par une personne pour te parler, mais au chemin du ciel, vous savez que nos songes sont très importants. Et puis pourquoi je t'encourage à écouter la voix de Dieu? D'abord, le monsieur que nous venons de regarder, c'est la voix qui lui a dit de ne pas fermer son sang de Jésus. Il a une solution ou il n'a pas une solution? Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Je veux encore dire ça. Pourquoi? Parce que tu peux demander quelque chose à Dieu et Dieu peut ne pas te donner la chose là maintenant. Et s'il ne t'explique pas pourquoi il ne te donne pas la chose maintenant, ça peut t'emmener à bouder. Ça peut t'emmener à douter. Ça peut t'emmener à avoir d'autres pensées. Alors que s'il te parle, s'il te dit ma fille, mon fils, j'ai entendu ta prière, mais le moment n'est pas encore opportun, est-ce que tu boudes pour ça? Non, tu ne boudes pas. Si Dieu ne parlait pas à Job par rapport à la situation qu'il a vécue là, il allait maudire Dieu. Sa femme là, Dieu ne lui parle pas. C'est pour ça qu'il a dit à Job, maudit Dieu et puis meurt. Mais lui, Dieu lui parle. Je suis sûr que Dieu lui a dit que Job, ce que tu vis là, c'est moi qui suis derrière. Donc tranquillise-toi. Sinon, une personne sur la terre ne peut pas accepter ce que Job a vécu. Pense à ton enfant le plus cher, et puis on vient t'annoncer qu'il est mort, et puis tu vas t'asseoir dans l'affaire de Dieu. Et puis ça ne suffit pas, deuxième encore meurt. Ça ne suffit pas, troisième encore meurt. Ça ne suffit pas, tout est bien, mais ça s'en va. Toi, tu es sûr que si Dieu ne se révèle pas à toi, tu vas tenir. C'est le même Job qui a dit Dieu parle. C'est Job qui a dit ça. Il dit Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc je suis sûr que dans la situation là, Dieu lui a parlé soit d'une manière, soit d'une autre. Est-ce que ça peut aller? Et regardez encore Psaume 29, ce que la voix de Dieu est capable de faire pour quelqu'un. Pour ne pas dire même pour les animaux. Parce qu'ici, il s'agit d'un animal. Psaume 29, verset 9. Psaume chapitre 29, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? La voix de l'Éternel que je t'encourage à écouter. Parce que je t'ai dit, tu peux demander voyage, travail, maison, terrain, voiture, tout à Dieu. Il peut ne pas le faire maintenant. Et Dieu n'est pas obligé de faire. Ça, je veux que tu mets ça dans ton esprit. Dieu, la Bible dit que Dieu au ciel, il fait de la terre ce qu'il veut. Donc s'il veut, il te donne. S'il ne veut pas, il ne te donne pas. Est-ce que toi, tu peux faire cher pour aller le trouver là-bas? Toi, c'est nous seulement tu connais. Tu peux venir nous trouver pour dire, Joe, c'est comme un mariage là. Mais c'est nous dans mariage. Normalement, tu dois faire échelle pour aller trouver Dieu en haut. Mais c'est nous, comme c'est nous, tu moyen là, tu viens trouver ici pour dire, il y a travail là, c'est pas encore venu. Hein. Travail là, c'est au ciel là-bas. Savoir faire quoi? Faire enfanter. Et laissons même biche là même. Savoir faire quoi? Ça donne enfant. Si ça donne enfant là, tu es sûr que ça n'a pas donné travail? Ça n'a pas donné visa? Simple voix. C'est pour ça qu'il faut écouter sa voix. Job dit, il parle, mais c'est nous, on n'arrive pas à comprendre. C'est nous, tellement on est préoccupés par nos problèmes. On s'en fout de voix de Dieu là même. Tellement le problème est sur nous. Et pourtant, si tu te tranquillises, parce que la Bible dit que c'est dans le silence. Le problème que tu as là, il n'est pas venu pour que tu sois dans le silence. Mais toi, force-toi à te mettre dans un silence. La situation que tu vis n'est pas venue pour te faire cadeau. Mais toi, force-toi. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est dur. Mais force-toi. Fais un effort. Garde le silence. Parce que c'est dans le silence que Dieu parle.
S'il y a du bruit chez toi, Dieu ne peut pas te parler. Même quand il va te parler, tu ne vas pas savoir ce qu'il t'a dit. Et puis si Dieu t'a parlé, je t'en supplie, écris, garde. Même si ça tarde, ça va s'accomplir. Forcez, ça va s'accomplir. Ce que Dieu a dit de nous des années passées se sont accomplis aujourd'hui. D'autres sont encore en cours. Moi, je sais qu'il y a des choses que Dieu t'avait promises et tu as reçu. Il t'avait promis une réussite, tu as reçu. Tu avais vu un voyage en songe, tu as accompli ça. Le reste, là, c'est en route. Donc, si ce n'est pas encore accompli, qu'est-ce qu'il faut faire? Non seulement tu attends, mais il faut te référer à la voix de Dieu. Tu te mets devant ton sang de Jésus. Dieu de Papa Florian, voici une situation qui n'est pas encore réglée, mais qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Forcé, il va te parler. Si sa voix peut faire enfanter biche, je pense que sa voix peut te donner solution aussi. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.